Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés dans cet évangile selon saint Luc au chapitre 9 à une sorte de tournant. Et on le sent bien puisque l'évangéliste note « Le temps s'approche où le Seigneur doit être enlevé de ce monde ». On comprend bien que cela va être bientôt. Donc la montée à Jérusalem, la passion, la mort du Seigneur et sa résurrection, la fin de sa carrière terrestre, mais aussi, comme le dit ailleurs l'Évangile selon saint Jean, l'heure pour laquelle il est venu. Donc quelque chose de redoutable et en même temps, comme on l'appelle dans la tradition, de bienheureux, la bienheureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Luc ici emploie une expression, il prie avec courage, c'est-à-dire une citation qui nous vient du prophète Isaïe dans les 4 chants du serviteur de Dieu, ceux-là même où dans des prophéties bouleversantes, il annonce presque par le détail la passion du Seigneur Jésus, en particulier dans ce chant du serviteur qui fait la première lecture le jour du vendredi saint. Pour cette marche, cette montée vers Jérusalem, le Seigneur Jésus commence donc plus directement la lutte contre le mal, que la liturgie appelle un duel prodigieux entre la mort et la vie, et duquel le Seigneur vivant sortira vainqueur. Pour cette lutte contre le mal, il y faut à la fois une détermination sans faille et en même temps une miséricorde sans borne. Le but, en effet, n'est pas d'abattre les adversaires, mais d'en faire des compagnons d'éternité. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver tous les hommes et il est prêt à donner sa vie pour cela. Il avait annoncé la veille de sa mort d'ailleurs, le Saint-Esprit viendra comme fruit de sa Pâque et montrera où est le péché, où est le jugement, où est la condamnation. La condamnation relève du diable, il est venu pour le mettre dehors et détruire ses œuvres. Mais la gloire du Seigneur Jésus sera de sauver tous ceux qui se tournent vers lui avec foi. Si nous entrons dans ce chemin du combat contre le mal, on comprend qu'il peu à peu l'Évangile nous montre, même les choses normales de ce monde sont comme retournées et montrent soudain une sorte de vacuité. Même ce qui est légitime, on nous propose avoir de quoi manger et dormir, aller enterrer ses parents, leur dire simplement au revoir, tout cela dans une sorte d'urgence, en quelques instants, le Seigneur semble le balayer. Peut-être pouvons-nous penser au temps de guerre où même la vie normale semble s'évanouir au profit d'une sorte d'urgence qui est à la fois notre survie et en même temps précisément le combat contre le mal. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, avoir un évangile aussi impressionnant sans penser à ce tournant que représente l'année 2013 en France et peut-être à travers la France ou au-delà d'elle dans le monde. Depuis des années, en effet, l'Église dénonce ce qui monte peu à peu comme une sorte de dictature qui, sous couvert de renouveler profondément tous les modèles d'humanité, travaille en réalité à sa perte au plan temporel et éternel. Et voici que, contre toute attente, malgré l'occultation large dans les médias, malgré les mensonges d'État, nous sommes mis au courant que se lève une réaction très forte, en même temps très simple, de vérité, de bon sens, qui débusque tous les mensonges de l'idéologie jusqu'ici dominante. Non pas, comme on le dit, le plus souvent des opinions divergentes,
mais la réalité de ce que c'est que l'homme et la femme et la famille et les enfants, opposés à un délire de plus en plus meurtrier. Les mensonges sont débusqués par la vérité toute simple. Depuis des années, on disait que le régime faisait violence, et voici que nous avons même arrestation arbitraire, procès politique, condamnation injuste, et ainsi de suite. Ce rapprochement entre la marche de l'histoire, disons même la politique, et notre conversion personnelle avait été pointé par Jean-Paul II déjà plusieurs fois, et notamment en 1986, plus de 25 ans, dans son encyclique sur le Saint-Esprit, où il commente précisément les quelques versets de la deuxième lecture. Il y a là un affrontement. Les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Ce qui est visé ici, c'est bien sûr d'abord notre propre conversion et la marche de notre vie spirituelle. Mais le bienheureux Jean-Paul II appliquait ce verset à l'effusion de l'Esprit Saint sur l'Église et par elle sur le monde, en pointant le grand combat qui traverse toute l'histoire du genre humain, depuis les origines jusqu'à la fin et jusqu'à la manifestation glorieuse du Seigneur Jésus, où nous comprenons alors que notre vie spirituelle consiste aussi à nous engager dans le sens de ce grand combat contre le mal, qui n'est pas simplement une coquetterie de gens pieux, mais qui est la participation à rien de moins qu'à l'efficacité du mystère de la rédemption pour notre temps, c'est-à-dire pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, que nous voulons pouvoir continuer à regarder comme des frères pour ici-bas et jusque dans l'éternité.